interview tout de suite avec Tony Cornelissen, président de la Chambre d'agriculture de Corrèze. Vous êtes producteur laitier et conseiller municipal de la ville d'Ussel. Bonjour et merci d'être avec nous. On va déjà faire un petit point. Quel est l'état de la production de lait en Corrèze et quel est le prix du lait actuellement ? Alors aujourd'hui, le prix du lait prévisionne les 350 € la tonne sortie de l'exploitation. Et aujourd'hui, la situation laitière, elle est compliquée dans nos départements d'élevage et dans nos zones de montagne, surtout celles qui ne sont pas en territoire AOC, c'est-à-dire valorisation de produits en fromage, qui sont délimités par certaines zones. Et moi, je suis sur une zone où il n'y a pas de valorisation d'AOC, donc je suis sur le prix standard courant français, et qui est quand même, un seuil de rentabilité qui est quand même pas au niveau, et qui est aussi concurrencé par d'autres pays, d'autres situations, d'autres exploitations qui ont des grandes tailles maintenant d'exploitation, qui arrivent à avoir des coûts de production moindres et qui arrivent à avoir plus de rentabilité que moi sur une petite exploitation d'élevage avec 40 vaches laitières. Quelle est la situation agricole de la Corrèze de manière générale ? Alors de manière générale, la Corrèze elle est plus axée sur la production de viande bovine et de broutard, de naisseurs. Alors ce sont des vaches qui vivent en plein air toute l'année et qui après se retrouvent avec des veaux qui restent avec eux pendant 9 à 10 mois et ensuite ils sont vendus pour aller à l'engraissement. C'est ce qu'on appelle le système broutard. On a 80% à peu près de toutes nos exploitations corréziennes qui sont sur ce dispositif, qui est très extensif, qui est à base d'herbe, avec quasiment zéro engrais chimique, zéro produit chimique, donc qui sont très 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 vertueux pour la nature, pour les paysages, pour le maintien aussi des prairies qui donnent le caractère typique du Massif central et de la Corrèze en particulier, mais ces exploitations-là sont devenues très 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 fragiles en termes de rentabilité, puisque le revenu moyen de ces exploitants aujourd'hui arrive à des niveaux inférieurs à 1 000 € par mois annuels, et qui fragilise énormément la production, qui fragilise aussi énormément la capacité ou l'envie des jeunes ou des futurs agriculteurs de reprendre le métier, parce que ça impose énormément de capital, de reprise et très peu de rentabilité. C'est un phénomène qui s'est accéléré ces dernières années selon vous ? Oui, il s'est accéléré parce que on a en franc constant absolument aucune évolution du prix de la viande, des animaux, des broutards et de toute la vente des produits, même du lait avec très peu d'augmentation. La loi Egalim n'a pas changé grand-chose parce que aujourd'hui les prix sont fixes depuis de nombreuses années, voire plus de 20 ans. Par contre, les charges ne cessent d'augmenter de façon exponentielle, que ce soit les charges de carburant, que ce soit les charges fixes, que ce soit les charges aussi aux structures qui gravitent autour de l'agriculture, qui sont celles de l'identification, qui sont celles des comptables, qui sont celles de toutes les charges ont fortement augmenté, et ce qui fait que malgré l'augmentation moyenne de la taille des exploitations, le revenu n'y est pas, et ça décourage quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont justement ceux qui portent vraiment la qualité de leurs produits et la qualité de la nature, et qui ne sont pas, et je peux même rajouter aussi, qui sont quand même aussi désolés de passer à côté de toutes les aides qui sont données aujourd'hui, par exemple pour les plantations de haies, pour ceux qui diminuent les phytos, pour ceux qui arrêtent le glyphosate. Nous, on a exclu toutes ces aides parce qu'on ne les utilisait pas. Donc aujourd'hui, par exemple, pour le principe des haies, nous, on a beaucoup de haies, mais pour ceux qui ont déjà des haies, on ne leur donne pas un centime, ni pour l'entretien, ni pour leur mise en place. Par contre, aujourd'hui, on a des aides pour implanter des haies. Donc les aides, elles ne sont pas pour nous, donc on perd un paquet d'aides. Pour le glyphosate, a priori, ça risque d'être pareil. Aujourd'hui, on va donner une aide à ceux qui arrêtent de l'utiliser. Par contre, on ne donne absolument rien à ceux qui ne l'utilisent pas, comme nous. Donc je veux dire, c'est quand même très frustrant, très injuste, et ça fait partie quand même des dispositions qui sont très contestées chez nous dans nos territoires, parce que le fait d'avoir été très vertueux pour l'environnement et d'être d'avoir dans le passé bien protégé la nature, d'avoir une qualité de l'eau qui est parfaite dans nos territoires comme la Corrèze et le Massif central, aujourd'hui, on n'est pas récompensé de ça, on est même, au contraire, on est injustement, je veux dire, pris en faute parce qu'on a moins d'aide que les autres, quoi.
Dernière question, est-ce que la Covid-19 a un impact sur votre activité? Est-ce que vous avez du mal à vous en sortir cette année particulièrement, enfin 2020-2021? Non, pas assez peu. Assez peu parce qu'on continue de travailler. On a des fois des petits problèmes de logistique pour l'approvisionnement. On a le problème de tout à chacun, c'est-à-dire que on va pas au restaurant, on sort pas, on reste un peu coincé à la maison. Mais pour l'activité du travail de tous les jours, non, ça n'a pas forcément de conséquences, mais même, je pense que ça retire une sorte de fierté de la part des agriculteurs qui continuent de nourrir la population, qui est quand même l'acte le plus citoyen qui existe. Et des fois, ils en sont même au contraire, les agriculteurs, un peu frustrés qu'on ne leur dise pas merci, alors qu'on dit merci à tous les autres et c'est justifié, au personnel médical notamment et aux autres. Parce qu'ils continuent de travailler, mais nous aussi, on continue de travailler aussi. On permet quand même à tout à chacun de continuer à s'alimenter. On permet à tous et à chacun d'avoir dans les rayons du supermarché le nécessaire pour s'alimenter correctement, même avec des produits de qualité. Aujourd'hui, on n'est pas trop reconnu justement pour cette fonction nourricière qui est quand même la base de l'agriculture, qui est pas bien rémunérée, mais qui est quand même celle qui apporte la fierté aux agriculteurs. Merci beaucoup Tony Cornelissen d'avoir pris le temps de nous répondre. Excellente journée à vous. À suivre la Commo du jour.